On te détaille un petit peu plus la chose dans l'article. On te dit effectivement que l'armée américaine a elle aussi utilisé les chambres à gaz. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Pentagone a mené des expériences. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfermé leurs propres soldats pour tester les effets du gaz moutarde. On a révélé qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel soldat. Une partie des cobayes étaient noirs et portoricains parce que les scientifiques voulaient savoir si les peaux sombres résistaient mieux aux armes chimiques. C'était pas la première fois, en fait, Yaya. Il y a ce qu'on appelle les étouffiers de Napoléon. En 1802, le corps de Napoléon, donc le corps d'expéditionnaire de Napoléon, a commencé à exterminer les afro-descendants de l'île de Saint-Domingue. Donc Saint-Domingue, avant, c'était Haïti, hein, en enfermant des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, dans les cales de bateaux où on le faisait brûler du soufre. Ils voulaient les éliminer. En les gazant. Voilà. Mais ça, c'est pour vous dire que ça date pas de 1944, en fait. Parce que effectivement, en 1904 jusqu'en 1908, on parle du génocide des Herero et des Nama en Namibie par les Allemands. Et ça, c'est les premiers camps de concentration. Bien avant les camps de concentration que tout le monde connaît, on a testé les méthodes des camps de concentration en Namibie. Et aussi, il y a eu des tests d'extermination par gaz. Vraiment, les amis, mais qui nous enseigne ça à l'école? Qui nous enseigne ça à l'école?